Donc salut à tous, on se retrouve donc pour la deck profile Constellar. Donc je vais faire deck, extra et side. Donc c'est parti, donc je joue 3 cos, c'est absolument abusé cette carte. Donc maximum 2 fois par tour on peut diminuer ou augmenter le niveau d'un monstre constellé sur le terrain. Donc c'est vraiment très fort. Ça va très vite, surtout avec Pollux, donc en 3 fois aussi. Parce que Pollux, durant le tour où il a été invoqué normalement, on peut refaire une invocation normale. Donc généralement on fait par exemple Pollux, on invoque Kos ou Algedin ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment très fort, ça va très vite. Et en plus c'est des invocations normales, donc l'adversaire s'il fait maxer, ça passe pas. Et Veiler par contre ça ne passe pas non plus sur Pollux. Donc voilà. Donc ensuite je joue 3 sombreros, c'est vraiment très fort aussi. C'est Kerry mais pour les constellés. En fait, on peut bannir un constellé du cimetière pour en ajouter un du cimetière à la main. Et on peut réinvoquer normalement derrière, c'est vraiment très fort. On peut faire Sombrero, bannir un constellé, chercher Pollux, invoquer Pollux et réinvoquer un constellé de la main, c'est vraiment très fort. Ça va très vite. Ensuite donc 3 Algiedi. Alors elle est vraiment forte aussi. C'est par exemple on commence avec Algiedi Kos, on peut invoquer Algiedi, invoquer Spec Kos, donc c'est vraiment très fort. Ensuite 3 Sheratan, donc quand il est invoqué normalement on peut ajouter un constellé du deck à la main. Généralement on ajoute Sombrero, parce que ça pour le tour d'après. Et pour protéger Sheratan, souvent on a Ange de Loyauté, c'est vraiment trop fort. Ça m'a fait gagner un duel contre Sabre X. Ensuite donc 2 Cancrelamax et 2 Veiler, c'est suffisant. Je touche quasiment tout le temps les deux. Et à 2 de chaque ça suffit. Et ensuite un ours donc pour généralement open. Open le duel ou la manche ou... Il m'a été utile qu'une seule fois sur 6 duels. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Donc je joue 21 monstres. Ensuite, donc je joue en magie 3 Tenki. Ça peut tuto Beer ou bien Kos, c'est vraiment trop fort. Darkhold, Reborn, Eevee-Storm. Renfort de l'armée, on va chercher Pollux avec ça. Livre de la lune et 2 typhons. Donc c'est du classique pour les magies. Donc je joue je sais plus combien de magies. 5, 6, 7, 8, 9, 10 magies. Et donc je pense donc qu'il y a 8 pièges. 6, ah non, 9 pièges. Ouais, bah c'est 9, je sais pas compter. Donc 2 trappes sans fond, toujours du classique. Un warning, un jugement, 2 évacuations, 2 hommages torrentiels. Ça, franchement, c'est trop fort avec Oméga de la constellée. Donc je vais montrer après. Et force miroir, une force miroir. Donc ça fait 9 pièges et je joue 40 en main deck. Ensuite, donc pour l'extra, je joue 2 Pléiades. Ça, c'est vraiment abusé. Il suffit de 2 monstres lumière de niveau 5 et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur, on détache pour renvoyer une carte sur le terrain à la main. C'est vraiment trop fort. Ensuite, un Panadynamo. Ça, c'est vraiment abusé aussi. C'est 2 monstres lumière de niveau 4. Donc, une fois par tour, on peut détacher 2 matériels pour cibler un monstre face recto contrôlé par l'adversaire. Donc, son attaque passe à 0, ses effets sont annulés. Donc, ce qui fait qu'en gros, on tape derrière, l'adversaire perd 2000. Et quand la carte est détruite, on pioche une carte. C'est vraiment trop fort. Ensuite, il y a la combo donc niveau 5, donc Volcazor. Donc, on fait par exemple Pollux, Kos. On les passe niveau 5, on fait Volcazor. On détruit un monstre sur le terrain adverse, l'adversaire perd l'attaque perd des points de vie d'un montant égal à l'attaque du monstre. Et derrière, on fait Dragon Gaia et on peut attaquer derrière. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite, je joue un Oméga. Alors ça, c'est le Pandémie d'infestation des constellés en fait. 2 monstres lumière de niveau 4. Et une fois par tour, durant le tour de chaque joueur,
On détache un matériel et tous les monstres constellés qu'on contrôle sont ni ciblables, ne sont pas affectés carrément par les magies et pièges. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite je joue un price épée. Donc c'est 2 monstres constellés niveau 4. Et il peut passer à 3400 donc dans la damage step. Ce qui permet de passer au-dessus des gros tons. Donc ensuite je joue Tiras. Alors ça m'a fait gagner contre l'élémental dragon. Parce que c'est vraiment trop fort. Je présente plus, hein, tout le monde connaît je pense. Ouroboros, que j'ai pas fait pendant le tournoi. Mais ça peut se révéler très utile. Ensuite Ptolémie je l'ai pas fait non plus. Parce que j'avais pas besoin de le faire. Avec les X6 précédents ça suffisait. Mais ça peut être très utile généralement parce qu'il passe à 2700. Ensuite je joue un perle. Donc pour passer au-dessus de Ophion. Ensuite chaîne la Valval. Ça peut être utile pour top deck ce qu'on veut. Résident, donc contre Elemental Dragon et Mermail, très fort. Shockmaster et Cowboy. Donc je crois que ça fait 15 dans l'extra. Et le side, donc je joue 2 virus électriques, ce qui me fait gagner aussi contre Elemental Dragon. Et 2 rayos. Donc c'est fort contre plein de decks, c'est abusé. Et 2 bonhommes de neige. Ça c'est fort aussi. Quand l'adversaire a des gros tons, ça permet de bien gérer. Ensuite 2 voleurs d'esprit, que j'ai pas utilisé pendant le tournoi. Donc tous ceux d'avant j'ai utilisé. Ça j'ai pas utilisé. Gozen Match j'ai utilisé contre Elemental Dragon. Après une force miroir, j'ai pas utilisé. Ça peut être changé. Ensuite je joue 3 murs de fer. Ça m'a bien aidé quand même. C'est très très fort. Les cartes peuvent pas être retirées du jeu. Donc ça contre Elemental Dragon c'est trop fort. Et une cohue cérébrale. Donc voilà. Donc pour les modifications que je pense apporter au deck. Donc je pense enlever un ours, un Sheratan et un Tenki pour ajouter 2 cyberdragons. On voit pas, hop, 2 cyberdragons et un troisième typhon parce que c'est beaucoup plus utile, permet de mieux protéger nos monstres. Et pour open avec cyberdragon c'est vraiment trop fort. Donc regardez, je fais la modification directement maintenant. En side, ce que j'enlèverai, je pense, peut-être la force miroir et voleur d'esprit pour pouvoir y mettre absorption d'âme ou absorption de l'esprit, car ça m'a vraiment manqué dans le tournoi. Donc voilà, j'espère que ce petit deck profile vous plaira. Mettez un max de j'aime, un max de commentaires pour d'éventuelles remarques. Donc voilà. Allez, salut YouTube.